Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag et je suis vraiment excitée parce que j'ai jamais été taguée ou peut-être une fois maximum. Donc, c'est Catherine de la chaîne La Bibliogeek qui m'a taguée pour le sujet que vous avez vu en titre. Donc, c'est quoi donc les caractéristiques, les habitudes de lectrice? Oui, j'avais un blanc de mémoire parce que j'ai pas vérifié juste avant parce que ma mémoire c'est de la merde comme d'habitude. Bref, les habitudes de lectrice et j'ai vu dans les vidéos que Catherine a fait et que Audrey de la chaîne Elle aime bouquiner ont fait et il n'y avait pas de nombre de questions précises ou indiquées. Fait que moi j'ai m'arrangé pour faire comme 10 habitudes. Donc, il faut que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai reçu ce tag. Au début, j'étais vraiment excitée. Puis après, je me suis mise à m'inquiéter un petit peu parce que dire d'original dans mes habitudes de lectrice? Au final, on se ressemble tous. Je veux dire, est-ce que j'ai l'air d'une personne originale? Regardez-moi, hein? Est-ce que j'ai l'air originale en ce moment? Vous êtes bien gentils, là, mais non, vraiment pas, je suis pas originale. Qu'est-ce que je vais dire de plus que... Oui, quand je m'en vais aussi dans un magasin acheter un livre précisément, je reviens avec plein de livres. Que je préfère le livre papier, que je lis partout, mais pour vrai, pas mal juste chez moi. Que je dors avec un livre sur ma table de chevet, comme tout le monde. Que par contre, je sniffe pas mes livres. Que je juge pas un livre par sa couverture depuis 2 ans, mais que si j'ai la possibilité d'acheter le livre que je veux dans sa version la plus magnifique, je vais le faire. Que j'adore Goodreads, mais que je déteste ce système par étoile, que j'utilise quand même. Que moi non plus, je vais plus en bibliothèque parce que j'ai été corrompue par le système matérialiste de pensée où on adore avoir les livres juste pour soi. C'est totalement de ma faute. Que je me promène presque toujours avec un livre dans mon sac pendant la journée. Scandale. Que je corne mes pages. Deuxième scandale. Que moi aussi, je m'achète plein de livres pour moi, mais que je finis par lire juste mes livres de cours. Avec tout ça, je suis comme, mais que dire de plus? Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quand même vous trouver 10 points originaux de qu'est-ce qui fait de moi une lectrice à part des autres. Encore là, je pense que ça va être un échec total, mais j'ai essayé d'être originale. Allons-y. Premier point. Quand je lis, il faut que je m'assoie recroquevillée, le corps d'un bord, les jambes de l'autre, fait que je suis vraiment en torsion. Je ne peux pas lire les pieds au sol. Et par exception, si un de mes pieds touche le sol, donc je suis vraiment en position assise traditionnelle, ça va être juste un pied, puis l'autre, il faut qu'il soit twisté, collé contre mon corps comme ça. Vous voulez une démonstration? Je vais vous faire une démonstration. Je me recule, je suis en pyjama aussi en passant. Je place mes jambes comme ça, précisément, et je lis comme ça, sur le divan. Pas autrement. Fait que je finis par avoir mal d'un bord puis pas de l'autre. C'est une vidéo très physique aujourd'hui. Ça me dérange pas. Quand je lis le soir ou même pendant la journée puis que je tiens mon livre à bout de bras, je finis par être tannée d'avoir mal aux bras parce qu'ils sont tout le temps en extension. Je finis tellement par être tannée puis fâchée que je souhaite, oh mon Dieu, avoir une liseuse. Puis après, j'oublie, je continue de lire, puis j'oublie que j'ai profané le livre papier. J'arrive plus à lire dans le métro. J'ai 1 heure de métro à faire, je suis pas capable de lire dans le métro. Fait que quand ça arrive, c'est que le livre il est vraiment bon. Puis là, j'avais un livre à vous montrer, le tout dernier que j'ai lu dans le métro, terminé dans le métro. Puis non, c'est pas vrai, j'ai terminé tard le soir dans ma chambre. Mais je l'ai pas avec moi, puis ça me tente pas d'aller le chercher. Fait que image The Road de Matthew McCarthy ou Cormac McCarthy. Voilà. C'était bien bon. J'adore acheter des livres pour pouvoir m'acheter une autre bibliothèque Ikea que je peux bâtir avec mes mains. J'aime bien ça, faire de la construction. Une de mes techniques pour avoir des nouveaux livres, c'est que j'attends que mon père revienne de faire ses commissions. Parce qu'il revient tout le temps avec un livre, ou il revient avec toutes les BD de mon enfance, puis si je les avais avec moi parce que j'avais eu la force de toutes les prendre puis de tout ranger après, ça ferait une pile grosse comme ça, mais je pense que j'ai pris une photo. Fait que ça va avoir l'air de ça à peu près. Il m'en a donné bien des livres. Puis le tout dernier, il est revenu à la maison, puis il m'a dit, en plus, ça c'est hier, c'est nouveau, qu'il va se partir un club de lecture au travail. J'aimais bien mon père à cette seconde-là, puis aussi les autres jours de ma vie. Puis là, il a ramené ce livre-là. Le livre full à la mode, que ça fait comme 6 mois qui est déjà connu, puis que je full en tard, puis j'ai jamais lu. Station Eleven, d'ailleurs, publicité, Elle aime bouquiner, là, elle met des livres partout dans le métro, comme Emma Watson. Je bégayais tellement j'étais excitée. Puis c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Puis ça, c'est un des livres qu'elle a mis dans le métro. Fait que, voilà. Ça, c'est mon père, ça. Il achète des livres demain. Moi, j'aime 2 sortes de livres dans la vie. J'aime ça, les livres minces, ou les gros estis de livres. Les deux, ils ont l'air vraiment intelligents. J'aime lire au milieu de d'autres gens qui lisent autour de moi. C'est quand je suis plongée dans un monde fictif
au milieu de d'autres gens plongés dans leurs propres illusions, que je me sens le plus connectée à la vie réelle. Quand j'aime pas un livre, je me donne un objectif avec des chiffres, genre je vais me rendre à la page 50. C'est ça qui m'aide à passer à travers le livre. Pourtant, j'aime pas les chiffres. Les chiffres, puis moi, ça fait 2 ou 3 pour juste montrer que je sais pas compter. J'écoute toujours les conseils de lecture de ceux que j'appelle mes grands-parents adoptifs parce que c'est des gens qui me tiennent à cœur. C'est 2 profs de maths. Comme quoi, il y a de l'espoir pour moi et les chiffres. Puis finalement, le dernier point, j'ignore toujours ma lecture actuelle parce que je me dis, il faut que je vive, il faut que je sorte dehors, tasse le livre, il faut que j'aille sortir en ville puis que je vive des expériences. Puis quand finalement, je me mets finalement à lire, je suis comme, pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps? C'est tellement bon. Je veux oublier la réalité, je veux juste rentrer dans ce livre-là, c'est tellement bon. Fait que c'était tout pour cette vidéo, mes habitudes de lectrice. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait un petit peu rire, parce que moi, je peux rire de mes propres jokes. Mais ça, peut-être que vous ne le savez pas, c'est assez récent. J'aime beaucoup les dad jokes sur Internet, hein. Puis j'essaie d'en créer moi-même. Je vous les partagerai pas, mais j'en ai 2. Puis une des 2, c'est, tu sais, quand tu vas danser le swing, ben quand t'entres là-dedans, tout le monde bouge, puis ils en chaud, fait que ça sent le swing. Ok. C'est bon. Fait que, hein, je vais vous laisser avant de dire plus de niaiseries. Si vous vous êtes reconnus là-dedans, c'est tellement cool parce que les humains, fondamentalement, on est tous pareils. Et puis, voilà. Il y a tellement de livres qui peuvent contrer ce que je dis, mais c'est aussi une pensée hein, assez nouvelle de dire tout le monde est unique. Bref, arrêtons la philosophie. Je vous souhaite une belle journée, des belles lectures, puis on se voit dans la prochaine vidéo. C'était un plaisir, Catherine, de faire ce tag. OK. Oh mon Dieu, il faut que je tague les gens. MH lectrice, si elle n'a pas déjà été taguée. Puis, oh mon Dieu, j'en connais pas beaucoup. On est tellement un petit monde. Tania, t'as-tu été taguée? Fais-le, Tania. Puis voilà. Bye! Bref, je suis vraiment excitée parce que... Excitée, oui. Aussi, mais je suis vraiment essoufflée parce que je viens d'aller chercher mon livre que j'avais besoin pour le truc. Ok, faut que je me calme. Puis que je tiens mon livre à bout de bois. À bout de bois. J'arrive plus